Excellente soirée à toutes et à tous. Voici les titres à développer dans quelques instants. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche à Addis Abeba. Hier, à l'ouverture, une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne. Parmi eux, le vice-président ivoirien Timoko Mélié Koné, représentant le président Alassane Ouattara. Les chefs d'État ont évoqué les crises qui secouent l'Afrique. 450 hectares dédiés à la production du riz. C'est à Loka, dans la sous-préfecture de Sakassou. À partir de ce coin de terre, l'État veut développer l'activité risicole en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est rendu sur les lieux. Et puis des milliers de Sénégalais ont répondu ce samedi à l'appel à mobilisation de la plateforme Ars-Ounou Élections pour manifester en faveur de la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais tels que décidés par le Conseil constitutionnel, soit avant le 2 avril 2024. Une semaine, jour pour jour, que la Côte d'Ivoire est montée sur le toit de l'Afrique. La CAN s'est achevée, mais son impact reste visible. Nous y reviendrons. Bienvenue à Kwaba. Démarrons en bref et en image. Le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, est rentré ce dimanche en fin d'après-midi à Addis Abeba, où il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le vice-président de la République a été accueilli à son retour par le Premier ministre, Robert Brémombé. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne. Parmi eux, je le disais, le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, représentant le président Alassane Ouattara. Les chefs d'État ont évoqué les crises qui secouent l'Afrique et ces 6 pays suspendus pour s'être écartés de la voie démocratique. On voit cela avec Viviane Aimé. Le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce samedi 17 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Ce 37e sommet a été marqué par le lancement officiel du thème de l'année 2024 de l'Union africaine, à savoir « Éduquer une Afrique » adapté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du président en exercice sortant de l'Union africaine, Assoumani Azali, chef d'État de la République des Comores, qui a passé le flambeau au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh El Gazaoui, pour un mandat d'1 an. En vue de promouvoir le thème de l'année 2024 de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exhorté les dirigeants africains à investir davantage dans la formation de la jeunesse africaine dans les domaines pointus tels que l'intelligence artificielle. Le nouveau président en exercice a souligné à son tour que l'une des principales clés de succès dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont la finalité est le développement de l'Afrique à l'horizon 2063, est l'éducation et la formation accrue des masses africaines. Les discours d'ouverture ont fait place à une session à huis clos, au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les dossiers à l'ordre du jour, notamment le rapport du président de la République Alassane Ouattara, champion désigné par ses pairs africains, pour le suivi de la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063 et ont procédé au lancement du deuxième plan décennal. Cette session a été l'occasion pour le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, de prendre la parole pour traduire la reconnaissance du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à ses homologues pour la confiance qu'ils ont placée en lui en tant que champion et traduire sa disponibilité à œuvrer davantage à l'atteinte des objectifs. La clôture du sommet est prévue ce dimanche 18 février à Addis Abeba.
On en vient au magazine du dimanche 13h. Herman Guivia a reçu Armand Vladimir, chef du Centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. Sujet, le CyberCAN, un dispositif opérationnel institué par l'RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, pour contrer tout risque de cyberattaque au cours de la CAN 2023. Extrait. Le projet CyberCAN est un mécanisme opérationnel, donc une technologique et opérationnel qui a été mis en place par l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire pour apporter une touche complémentaire en matière de sécurisation du cyberespace parce que naturellement l'organisation de tels événements fait peser des risques de sécurité énormes au titre desquels la cybersécurité naturellement s'est vraiment installée comme une thématique de premier plan, surtout que nous sommes dans une phase de digitalisation très avancée au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est tout naturellement que la RTCI en tant que garant donc de la cybersécurité nationale a mis en place ce projet-là pour que nous ayons la plus belle CAN comme on l'avait annoncé. On avait des équipes qui effectuaient un monitoring en 24/7, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on a identifié donc les risques, donc les facteurs de risque essentiels qui nous ont été remontés donc par l'expérience que nous avons sur le terrain. Il faut rappeler que la RTCI est le pionnier en matière de cybersécurité depuis 2008, donc sur cette question. Et donc toute l'expérience que nous avons donc acquis pendant ces années nous a permis donc d'identifier les facteurs de risque, donc d'identifier également les acteurs menaçants et surtout de regarder les actifs les plus critiques qui méritaient d'être monitorés de manière spécifique pendant cette compétition. Nous avons réussi le pari donc d'intégrer la cybersécurité dans le dispositif global donc d'organisation de la compétition et la leçon qu'on en tire justement nous permettent d'entrevoir l'avenir de manière plus sereine et surtout de mettre la cybersécurité au cœur de la transformation digitale telle que voulue par les plus hautes autorités dirigeantes de notre pays. Transition toute trouvée, on passe au reportage lié à la CAN de l'hospitalité organisée par notre pays et qui s'est achevée il y a tout juste une semaine. Après la victoire des éléphants, c'est une pluie de remerciements aux joueurs et encadreurs de la part de plusieurs organisations. C'est le cas des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire. Le point presse résumé par Chris Diomandé et Sidonie Davila. Les scènes de liesse étaient bien visibles après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria. Les anciens parlementaires de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu rester en marge de cette effervescence populaire. Au cours d'un point de presse, l'APCI a rendu un hommage aux pachydermes pour leur dévouement et leur esprit patriotique. La Côte d'Ivoire vit un moment exceptionnel par le sport, notamment le football, à travers la CAN 2023 organisée par notre pays. Il plaît à l'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, APCI, d'exprimer toute sa joie et de communier avec le peuple ivoirien dans cette ferveur nationale. Les Ivoiriens sont passés par toutes les étapes d'émotion. Les éléphants ont su se relever après avoir compris le message du peuple ivoirien, notamment celui du président de la République. L'APCI a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis tout en œuvre pour que cette 34e édition de la CAN soit la meilleure jamais organisée en Afrique. Toute notre gratitude à son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour atteindre ce résultat. L'APCI soutient les actions de la République. Elles conduisent au resserrement des liens entre les Ivoiriens et met en exergue l'hospitalité ivoirienne. Tel a été l'effet de cette CAN 2023 inédite. La Côte d'Ivoire, désormais au même niveau que le Nigeria, au palmarès de la CAN avec 3 étoiles, consolidant son statut de grande nation du football africain. Une victoire qui va au-delà du simple triomphe sportif, symbolisant l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Et c'est justement face au Nigeria que la finale de la CAN s'est disputée. Après leur défaite, les supporters nigérians sont restés fair-play. En Côte d'Ivoire, la communauté nigériane se dit satisfaite, elle dit sa satisfaction donc et sa reconnaissance à son pays d'accueil. C'est à l'occasion d'un moment de réjouissance. Éric Ogoré. L'espace Canal au Bois de Trècheville pris d'assaut par la communauté nigériane venue manifester son attachement à la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil. Pour cet événement, ce sont plusieurs chefs de communauté et rois nigérians venus de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis pour accompagner leurs frères nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Ils apprécient cette noble vision qui renforce la paix entre le peuple ivoirien et ce peuple frère. Le moment est propice pour les Nigérians de passer des messages dans le sens de la paix et surtout procéder à l'investiture du roi des Yoruba, Sa Majesté Adebayo Yaya. Il a reçu ses attributs. Investi de tous les pouvoirs, le roi parle de ses priorités. Nous, on vit ici, on veut que la joie règne entre nous, les Ivoiriens et les Nigériens. On dit union fait la force. Et que je veux que tout le monde soit vraiment sincère et avoir l'amour des uns et des autres. Et que l'amour règne entre nous tous, les Ivoiriens comme les Nigériens. La communauté nigériane est fière de vivre en Côte d'Ivoire dans un esprit apaisé. On demande aujourd'hui à tous les Nigériens vivant sur l'étendue du territoire, on a besoin de l'union, on a besoin de la paix, on a besoin de vivre ensemble comme on est venu ici, la manière dont nous vivons, il n'y a pas de problème entre nous et les Ivoiriens. Je veux que cette cohésion-là continue et que nous soyons toujours chez nous. Cette cérémonie a été meublée par des prestations artistiques purement traditionnelles, valorisant la culture nigériane. Tout autre chose à présent, les meilleurs producteurs d'EVA qui se sont distingués par la qualité et la quantité de caoutchouc naturel livré ont été primés. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de tutelle, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, de féliciter les producteurs d'EVA pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour hisser la Côte d'Ivoire au premier rang en Afrique. Herman Niamia. Vainqueur de la 11e édition, la coopérative Scope NSCCPA réédite l'exploit et remporte le premier prix de la 12e édition du programme Guassou. Elle a livré 9 895 tonnes de caoutchouc naturel. Quant à Amena Aoussi Pascal, avec 1044 tonnes de caoutchouc naturel livrées, il est désigné meilleur planteur d'EVA à cette 12e édition de Guassou. C'est l'effort fourni par nos paysans, nos planteurs, et surtout la communication entre nous et les planteurs qui a nous amené à faire ce tonnage. Le programme Guassou, mis en œuvre par Olam Agri Rouber Côte d'Ivoire, vise à récompenser et fidéliser les sociétés coopératives d'EVA. Pour cette 12e édition, ce sont 527 bénéficiaires, dont 55 coopératives et 472 planteurs qui ont été primés. Débuté il y a 7 ans, pour répondre donc à l'appel des planteurs d'EVA, l'aventure Guassou est devenue au fil des années et des éditions une véritable lucarne, une institution qui fait le bonheur de ceux-ci. Depuis la première édition, ce sont au total des sacs et kits scolaires pour 14 000 enfants qui ont été distribués, des équipements de saignée pour 44 000 hectares d'EVA, des engins roulants, motos, tricycles et camions pour le transport de 30 000 tonnes de caoutchouc naturel. Parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a félicité les initiateurs de cette cérémonie et les producteurs d'EVA pour le travail qu'ils abattent. Un travail qui permet à la Côte d'Ivoire d'occuper le premier rang africain et le 3e rang mondial de producteurs d'EVA, avec une production qui est passée de 950 000 tonnes en 2020 à plus de 1 600 000 tonnes en 2023. Olam Agri Rouber Côte d'Ivoire souhaite distribuer, en plus des dons habituels, des semences de cultures maraîchères, aubergines, piments, tomates, concombres et autres, pour environ 50 hectares afin de permettre aux producteurs d'EVA de diversifier leurs sources de revenus. Je voudrais particulièrement vous remercier. Pour cette 12e édition de Guassou, ce sont 934 couteaux dessaignés, 779 machettes, 687 paires de bottes, 10 ordinateurs portables,
53 smartphones, 10 tricycles, 8 motos, 3 camions, des chèques d'une valeur cumulée de 8 250 000 francs CFA qui ont été remis aux bénéficiaires. Encore des chiffres dans cette édition. 450 hectares dédiés à la production du riz. C'est à Loka, dans la sous-préfecture de Sakassou. À partir de ce coin de terre, l'État veut développer l'activité rizicole en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est rendu sur les lieux. Kader Sogodogo. Le périmètre rizicole de la Loka à Sakassou, visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani. Ce site est la propriété de la coopérative des riziculteurs de Sakassou depuis novembre 2009. Ils sont au total 309 producteurs, dont 68 femmes qui exploitent 400 hectares sur les 450 disponibles. En 2023, la coopérative a emblavé 360 hectares pour une production de 2205 tonnes de riz, un site qui donne satisfaction. La Loka, c'est aussi la transformation du riz qui est conditionné dans des sacs et prêt pour la consommation. C'est d'ailleurs cet exemple que le gouvernement veut multiplier à travers tout le pays, avec le programme de production alimentaire d'urgence. On est allé sur le terrain pour voir comment ça va être planté. Et une fois récolté, ça prend la destination des usines pour être blanchi. Donc voyez-vous, au niveau de chaque zone de production, il y a des unités de transformation que nous installons. Et c'est valable pour les autres régions. Ici, compte tenu de l'état vieillissant de cette machine, nous avons décidé d'en mettre une qui va faire 3 tonnes de riz par heure. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Mais comme ce sont les productions qui doivent précéder la transformation, c'est au vu des résultats des productions que nous allons installer l'autre machine. Sakassou a servi de cadre pour annoncer la Coupe nationale du progrès agricole. Sont concernés les cultures vivrières et maraîchères. Les meilleurs producteurs seront récompensés. Les producteurs de noix de cajou sont sensibilisés avant le lancement officiel de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2024. À Bouandougou, dans la région du Béret, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou appelle à l'excellence dans le travail. Soro Corona. Selon les données du Conseil du coton et de l'Anacad, la Côte d'Ivoire a produit plus d'1 250 000 tonnes de noix de cajou en 2023. Une quantité qui classe le pays comme le 2e producteur mondial de l'Anacad. À côté de la bonne production, la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire reste un défi majeur à relever. Avant l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'Anacad au titre de l'année 2024, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou sensibilise ses membres. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur la qualité et d'ailleurs nous avons depuis au cours de l'année 2023 commencé à sensibiliser nos producteurs sur la bonne pratique agricole, la qualité et nous allons continuer cela en début de campagne 2024. Pour que nous ayons des meilleurs produits de qualité. Une sensibilisation faite au cours de la 12e Assemblée générale ordinaire de la coopérative qui a pu collecter plus de 4 000 tonnes d'Anacad en 2023. Nous retenons un élément de satisfaction au niveau de nos producteurs qui sont venus massivement pour venir écouter les messages et les rapports moraux et financiers de leur société coopérative. Pour une meilleure qualité de l'Anacad, les cadres et le délégué régional du Conseil du coton et de l'Anacad s'engagent à multiplier les formations sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Plus on produira des produits de bonne qualité, plus on aura des revenus. Et au-delà de ça, c'est la réputation de la région même du Béret qui est mise en avant. S'agissant des qualités, nous ne sommes pas encore satisfaits. Pour que l'utilisation des clés soit vraiment effective, il faut effectivement que la noix soit séparée avec les ficelles. Il faut qu'ils adoptent les bonnes pratiques agricoles. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou se veut une organisation citoyenne. Elle a fait des dons de timbres, de bons de carburant, des pots de peinture,
des papyrams au corps préfectoral et aux forces de défense et de sécurité de la région du Béré. Valeur de dons, plus de 4 millions de francs CFA. Les meilleurs agents de la coopérative ont été aussi récompensés. Arrêtons-nous à présent sur la commémoration des 45 ans de la révolution de la République d'Iran. Une cérémonie s'est tenue à Abidjan. Elle a vu la présence du ministre Kofi N'Guessan suite à l'invitation de l'ambassadeur iranien en Côte d'Ivoire. Souleymane Dounissongou, Konaté Moussa. Cérémonie commémorative du 45e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Occasion pour l'ambassadeur de l'Iran en Côte d'Ivoire d'afficher la qualité des relations bilatérales entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les relations entre la République islamique d'Iran et la République de Côte d'Ivoire se développent dans le domaine économique et nous sommes témoins de la bonne activité des entreprises iraniennes dans divers secteurs, notamment l'importation et l'exportation, la construction et le transfert des services techniques et d'ingénierie, et nous essayons d'identifier les capacités de l'Iran et de la Côte d'Ivoire afin d'encourager les entreprises des deux pays à coopérer davantage. La célébration a vu la présence de plusieurs diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, N'Guessan Kofi, représentant le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, a souligné les potentialités que regorge l'Iran et souhaite une coopération renforcée entre les deux pays. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour me féliciter de la bonne qualité